Salut à tous et à toutes, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et la suite de cette carrière avec la Nice Métropole. Et dans cet épisode, on va du coup aller poursuivre et même terminer ce Giro d'Italia. On va commencer directement avec la 15e étape qui ira de Marostica à Madonna di Campiglio. La 16e étape, ça sera une étape également de montagne. Ensuite, on ira faire la 17e étape, ça sera de la plaine. La 18e étape, ça sera de la montagne. Ensuite, 19e étape, de la montagne également. La 20e étape, de la montagne. Et la 21e étape, de la plaine. Alerte spoil, mais dans le dernier épisode, malheureusement, on n'a pas réussi à gagner sur cette première partie de Giro. C'est-à-dire que là, va falloir réussir enfin à gagner. On a combien? On a 7 étapes, je crois bien pour le faire. 6 étapes même, je dirais exactement. Que des étapes de montagne. Je crois qu'on a 4 étapes de montagne et 2 étapes de plaine. Bah donc il va falloir essayer de bien gérer avec nos coureurs. Et on va se retrouver, je pense, directement maintenant au départ sur cette 15e étape avec nos coureurs. Et on va voir si on prend l'échappée ou pas avec Dario Igor, parce que ça peut être une chose d'intéressante à faire. On est au départ de cette étape de montagne. On a un Dario Igor à moins, malheureusement. Notre leader qui se tape à moins. On a un Alex Baudin plus 5. On va essayer pourquoi pas de le replacer pour prendre l'échappée. Mais aujourd'hui je pense qu'on va essayer également de prendre l'échappée avec Dario Igor. Il y a quelques points à aller chercher au classement de la montagne. En plus faudra pas faire des gros efforts non plus pour prendre l'échappée. Et sur un malentendu, si elle va au bout, on peut essayer de faire quelque chose. Et même si elle va pas au bout, on se relèvera dans le final et on perdra du temps au général. De toute façon on s'en fout. On le joue pas justement ce classement général. En tout cas il y a Frédéric Frison qui accélère devant nous. On part actuellement avec Christian Rodriguez. On part également avec Thibaut Pinot. Lui qui en IRL a vécu son dernier Giro. Ben là c'est pas son dernier parce qu'on est déjà à la 4ème saison. Il est encore là. Il est encore dans le peloton. Moi j'aurais kiffé qu'il soit encore là en 2025-2026. Mais malheureusement dès l'année prochaine il ne sera plus là. En tout cas on va essayer de partir dans l'échappée aujourd'hui avec Dario Igor. On va voir si ça nous laisse partir. Pour l'instant ça laisse pas partir grand monde. Ça roule très très fort dans le peloton. Mais nous pour l'instant on a envie de partir. Ah malheureusement on avait réussi à partir dans l'échappée avec Alex Baudin. Mais dès la première montée, c'est-à-dire la montée de seconde catégorie, il est en difficulté. On n'est plus que 12 dans ce groupe. Mais malheureusement Baudin est en difficulté. Bon l'étape aura été assez courte aujourd'hui pour Alex Baudin. Et du coup maintenant ça va être avec Dario Igor qu'il va falloir qu'on joue quelque chose. Même si Dario Igor pour l'instant dans le peloton il est pas très bien placé. Et que la victoire semble quand même compromise avec lui vu qu'on a déjà fait des efforts au début de l'étape. Et vu qu'il est en moins aujourd'hui. Malheureusement l'étape est terminée pour nous à 34 km de l'arrivée. On n'a plus personne pour jouer la victoire aujourd'hui. Dario Igor il est cuit malheureusement avec une note négative. C'était compliqué de bien performer aujourd'hui. Par contre Bruto Messo il t'a fait une étape de fou furieux aujourd'hui parce qu'il a tenu le peloton jusqu'au pied à peu près du première catégorie. C'est une étape de fou qui nous a fait. Et maintenant on va se retrouver directement à l'arrivée de cette 15e étape pour voir qui c'est qui s'impose parmi les favoris. Aujourd'hui il y a eu un homme très costaud tout devant. C'est Joao Almeida qui va aller s'imposer en solitaire au sommet des Madonna di Campiglio. Le coureur de la Jumbo Visma qui va s'imposer. On a vu que la Jumbo Visma elle avait une équipe de fous. Mais là ils ont su parfaitement manœuvrer dans le final pour que ça soit Joao Almeida qui s'impose en solitaire. En plus de ça il avait des très bonnes jambes. Et du coup le Joao Almeida il va s'imposer devant Mathias Kelmose et Primoz Roglic. Son coéquipier à Joao Almeida termine 3ème. Ensuite on a Henrik Mas qui fait 4 et Jane les 5. Bon une étape parfaitement manœuvrée par les Jumbo Visma. Et maintenant nous on va se retrouver directement pour la 6ème étape de ce Giro. Où on espère par contre que là Dario Igor aura une bonne note pour pouvoir faire une bonne étape. Et pourquoi pas jouer la victoire. Parce que c'est quand même notre objectif sur ce fin de Giro. On est au départ d'une nouvelle étape de montagne. Dario Igor à 0 maintenant. Mais non mais nous on veut des notes positives un peu pour le Dario Igor. Il a aucune note positive malheureusement sur cette fin de Giro. Alors qu'il y avait pas mal de points à aller chercher en vrai sur cette étape de montagne. Et en plus on est hyper mal placé avec Dario Igor. C'est à dire maintenant que pour remonter dans le peloton il va falloir faire un sacré effort. Et voilà l'étape compliquée encore une fois pour nous. Étape trop compliquée. Étape compliquée qui s'enchaîne sur ce début de Giro. Bon on va faire rouler quand même Alex Baudin. On va essayer évidemment de revenir pourquoi pas sur les échappées. Parce qu'ils ont quand même actuellement 3 minutes d'avance sur nous. Malheureusement avec Dario Igor on s'est fait lâcher dans le Passo del Mortirolo. On était dans les derniers à lâcher quand même. Parce qu'ils sont plus beaucoup devant. Il reste Jack Haig avec Carlos Rodriguez. Eux, ils sont extrêmement costauds. Et derrière voilà c'est le groupe des favoris avec Primoz Roglic, avec Joao Almeida et tout. Nous malheureusement on est encore un peu plus loin avec Dario Igor. On est ici. Mais on a quand même plutôt bien géré ce première catégorie alors qu'on était en 0. Moi je pense qu'avec un beau plus 2 ou plus 3 sur une étape de montagne on peut tirer notre épingle du jeu avec Belletta. Et même pourquoi pas gagner. On verra ça sur la fin de ce Giro. Et on va espérer que les notes reviennent. Mais malheureusement ça va pas être aujourd'hui qu'on va gagner. Les premiers sont en train d'arriver. Devant c'est Carlos Rodriguez qui s'impose. Il devait être en grande forme aujourd'hui. Il va faire la grosse opération du jour. Pour le classement général il était 7ème à 8 minutes. Et il va s'imposer devant Jack Haig qui lui était 4ème à 6 minutes 25. Après voilà les favoris ils vont terminer beaucoup plus loin. Avec notamment Joao Almeida qui va terminer aujourd'hui à plus de 2 minutes de Carlos Rodriguez. Ah, il va terminer exactement combien? Il va terminer à 2 minutes 35 de Carlos Rodriguez. Les écarts sont énormes
aujourd'hui. On a Joao Almeida ensuite, non, on a Enric Mas, excusez-moi, qui fait 5. Ensuite, on a Sivakov qui fait 6. Et nous, on va aller voir combien directement on termine avec Dario Igor. Et nous, justement, on est dans les 900 derniers mètres avec Dario Igor. On va essayer de faire le meilleur sprint possible. On a la possibilité d'aller chercher un petit top 20. Est-ce qu'on va aller le chercher? Vraiment, on se bat pour un top 20 sur cette 16e étape. C'est clairement miteux et on va terminer aujourd'hui, du coup, 20e, juste derrière Philippe Ozana. Ça se joue au sprint entre nous. On a gaspillé de l'énergie, clairement, pour rien dans cette fin de 16e étape. Mais c'était pas très grave. C'était pour nous faire kiffer. Et maintenant, on va aller attaquer la 17e étape de ce Giro qui sera, selon mes souvenirs, une étape de plaine. On est au départ de cette 17e étape, je crois bien. Ouais, voilà, c'est bien la 17e étape aujourd'hui à laquelle on est au départ. Et sur cette 17e étape, on a un Bruto Messo en plus 5 que j'avais même pas vu. Et du coup, aujourd'hui, Bruto Messo, ça va être notre leader sur cette étape. Ça va être un peu vallonné dans le final. On a un Dario Igor, malheureusement, qui a moins 2 sur cette fin de Giro. On n'a pas des grosses notes avec Dario Igor. On espère que ça va aller mieux sur la fin de Giro et sur les prochaines étapes de montagne. Parce que je pense qu'on a quand même la possibilité de faire un très bon résultat. Et pourquoi pas de gagner. Mais je pense qu'on peut gagner dès aujourd'hui avec Bruto Messo. En tout cas, c'est ce qu'on va essayer de faire. Et on va se retrouver dans le final de cette 17e étape en espérant faire un bon sprint. On attaque les 5 derniers kilomètres sur cette étape avec Dario Igor. On va essayer de revenir évidemment sur ceux de devant parce qu'on s'est fait un peu détacher dans cette mini montée. Et du coup là, va falloir essayer de placer Bruto Messo au mieux possible en vue du sprint. Mais je crois que le sprint il va être vraiment moisi avec Dario Igor. Ah ouais, Dario Igor là il est en train d'emmener Bruto Messo, mais malheureusement on est encore loin. Est-ce qu'on va enfin pouvoir gagner ou non? Non, non, on va juste pas pouvoir gagner en fait. Oh là là, mais aucun espoir. Aucun, on peut pas être content sur ce jeu en fait. On peut jamais être content, surtout avec une équipe aussi gaze. Et devant du coup c'est Fabio Jakobsen qui s'impose sur cette étape devant Jake Stewart. Et ensuite Philipsen fait 3, Jordi Meus 4. Et le 5ème c'est Arnaud Denis. Bon, vraiment aucun plaisir à prendre sur ce Giro. Et on va chercher aucun résultat convenable avec Bruto Messo. Aujourd'hui on ne termine que 23ème. Bon, vraiment un sprint calamiteux. Et maintenant on va aller attaquer la 18ème étape de ce Giro. On espère enfin une belle note pour Dario Igor afin qu'on puisse performer avec lui et gagner une étape de montagne parce que c'est clairement notre seule carte. Nouvelle étape pour nous et Dario Igor on fait une belle note. Le plus de aujourd'hui pour Dario Igor. Est-ce que l'échappée peut aller au bout? Je pense que oui, parce que voilà, vu la gueule de la montée dans le final, ça m'étonnerait que ça joue entre favoris aujourd'hui. On va voir si on attaque, s'il y en a qui prennent notre roue. En tout cas l'échappée, je pense qu'elle peut aller au bout aujourd'hui. On va essayer également, pourquoi pas, de partir avec Bruto Messo dans l'échappée pour aller chercher quelques points du sprint. De toute façon on n'aura rien à perdre aujourd'hui avec Bruto Messo. On va être tranquillou avec Bieta. On va voir si on n'est pas beaucoup à prendre l'échappée aujourd'hui. Vraiment, si on n'est pas beaucoup aujourd'hui à prendre l'échappée, on se relèvera avec Dario Igor. Mais s'il y a une possibilité de bon résultat, on se relèvera pas. Alors que là, je pense qu'on peut également prendre l'échappée. Pourquoi pas avec Enzo Paleni. Alors que là, j'ai l'impression que ça roule quand même un peu chez les favoris. On arrive au sprint inter avec Bruto Messo. On va essayer d'aller chercher les points. Je sais pas si ça va nous les jouer. En tout cas, nous, on veut clairement les points avec Bruto Messo. On va voir si ça nous les joue. Non, c'est bon, ça nous les joue pas les points. On chope du coup les points avec Bruto Messo. L'avance est assez considérable par rapport au peloton. On a 6 minutes 10 d'avance. On va voir plus tard si on a bien fait de prendre l'échappée avec Dario Igor. Mais pour l'instant, c'est pas trop mal. Le plus de Dario Igor, on va voir s'il nous aide bien dans la montée finale. Et justement, on va s'y retrouver au pied de la montée finale qui sera du coup la montée Ologno. 11 km à 9,1%. Ça va monter sacrément cette montée. Et on verra si on est capable d'être dans les meilleurs de cette échappée. On est au pied de la montée finale avec Dario Igor. On va dire à Bruto Messo justement, on va dire plutôt à Paleni de protéger Dario Igor. Et avec Dario Igor, on va se mettre dans les roues et on va essayer de bien suivre. Alors que pour l'instant, c'est Eddie Dunbar qui était en train de rouler. Eddie Dunbar qui est peut-être le grand favori aujourd'hui. En tout cas, il a des très belles stats en montagne. Il est 11ème du classement général, c'est-à-dire qu'il est en train de faire un bon début de Giro. Nous, l'objectif évidemment, ça va être de pas craquer dans cette montée. Et on va voir ce qu'on est capable de faire. Ça roule pas mal fort dans cette montée. Et là, c'est Eddie Dunbar qui est en difficulté un peu. Ah ouais, Eddie Dunbar, je sais pas ce qu'il faut. En tout cas, il était un peu en difficulté. Nous, on est bien placé actuellement avec Dario Igor. On est plus que 11 dans ce groupe. C'est-à-dire que ça a pas mal craqué. Ah, mais devant, ça accélère. Devant, ça accélère pour les mecs qui doivent sûrement se jouer les points pour le classement de la montagne. Nous évidemment on va tout donner. Oh, les noms ils défilent sur la route. Nous on donne tout pour aller chercher les 40 points. On prend les 40 points, mais maintenant on est dans un groupe de 7. Et va falloir essayer de tenir dans ce groupe de 7. Un groupe de 7 où figure notamment Eddie Dunbar. On est de retour dans une légère montée avec Dario Igor. On va voir si on est capable de bien gérer dans cette fin de légère montée. Alors qu'on a encore Gianni Moscon qui est un peu en difficulté. On a Stannard qui est quand même très costaud en sprint et en axel. C'est-à-dire ça serait peut-être un coureur qu'il faut distancer. Là non mais ça m'énerve. Par contre ces gros freeze à des moments ça m'énerve. On espère que ça va arrêter de le faire, mais là pour l'instant ça le fait un peu. Et on est encore 6 dans ce groupe parce que Gianni Moscon vient de craquer. Voilà, il va avoir que de la descente. Il va avoir que de la descente et nous du coup on décide d'accélérer avec Dario Igor. Ah ouais, on décide d'accélérer. On essaye de faire la différence dans cette haute montée. Et là maintenant on va falloir monter à notre rythme jusqu'en haut. Et là on va faire un long plat à 70. Mais derrière ça ne roule pas. Est-ce qu'on a bien fait d'accélérer avec Dario Igor? Est-ce qu'on va pouvoir tenir jusqu'à l'arrivée? J'en ai aucune idée. En tout cas là on est en train de tout donner. Il reste encore 26 km avant l'arrivée. Et on va voir si notre tactique est la bonne.
bonne. Encore 4 km avant l'arrivée, on a 50 secondes d'avance par rapport à ceux derrière. Est-ce que la victoire est acquise, je pense, vu la barre jaune que nous avons? Oh là là, mais est-ce qu'on va gagner? Est-ce qu'on va enfin nous imposer? Est-ce que la première victoire d'étape sur un grand tour va arriver maintenant? On a galéré sur ce début de vidéo, mais on voit enfin la lumière du jour, on voit enfin le bout du tunnel. Mais on va aller s'imposer aujourd'hui, on va même lancer le sprint avec Dario Igor et on va aller chercher une magnifique victoire. Et c'est Dario Igor, peut-être qui quittera l'équipe à la fin de la saison, parce qu'il va sûrement coûter cher pour le mercato, mais il nous ramène notre première victoire en grand tour et la première victoire de l'équipe. Et derrière la deuxième place, ça va être pour Gratz, le coureur de la DSM, et c'est Robert Stannard qui va faire 3. Ensuite on a Mikel Landa qui va faire 4 et Eddie Dunbar 5. Mais vraiment une étape largement réussie pour nous. On a attaqué dans la fin de montée, on a bien fait d'attaquer parce qu'elle nous permet une magnifique victoire aujourd'hui. Ça s'est regardé derrière et nous on a su faire cavaler seul avec Dario Igor, et c'est notre première victoire sur un grand tour. Et sur ce Giro on aura galéré, on aura réussi à aller chercher des places d'honneur, des podiums, des deuxièmes places, des troisièmes places, mais pas de victoire. Et elle arrive enfin sur cette 18e étape et on espère que ça va pas être la dernière sur ce Giro, même s'il reste plus que 3 chances après. On va donc voir les podiums suite à cette 18e étape et on peut voir qu'on s'est imposé avec 44 secondes de marche par rapport au groupe derrière. Et voilà le maillot Nice Alpes Côte d'Azur qui se montre sur le podium du Giro. Et voilà, on fait la fierté de l'équipe avec cette victoire. Au classement général, c'est toujours évidemment Joao Almeida qui est en tête, ça n'a pas changé. Et au classement du meilleur grimpeur, on a réussi à aller chercher 40 points avec Dario Igor, c'est-à-dire qu'on figure maintenant à la 5e place. Peut-être que le maillot à poids peut devenir un objectif sur cette fin de Giro, même s'il sera compliqué quand même à déloger de Franck Bonamour, mais on ne sait pas ce qui peut arriver. Maintenant on va se retrouver du coup directement pour la 19e étape de ce Giro et on va essayer encore une fois de partir dans l'échappée avec Dario Igor, en espérant qu'il ait encore une fois une note positive, parce que j'ai dit que j'attendais que Dario Igor ait une note positive pour gagner. Il a une note positive, on a réussi à gagner. Maintenant on espère qu'il va avoir une note positive d'ici à la fin de ce Giro et même pourquoi pas sur les 2 dernières étapes de montagne. C'est maintenant la 19e étape qui nous attend et on a Dario Igor à plus 3 aujourd'hui. Il était à plus 2 sur la dernière étape, on a su en profiter. Maintenant on va voir s'il y a plus 3, on peut en profiter. On va pas changer une équipe qui gagne, on va essayer également de prendre l'échappée avec Bruto Messo. Peut-être également essayer de la prendre avec Baudin parce qu'il a un beau plus 5 aujourd'hui. Et on va se retrouver un peu plus tard sur cette étape. Comme sur la dernière étape, on va essayer d'aller chercher les points du sprint inter avec Bruto Messo. 12 points à aller chercher, ça nous ferait un total de 93 points. On se rapproche petit à petit du Mayotti Klamen qui est pour l'instant sur les épaules de Jakobsen. En tout cas on peut voir maintenant les changements. On est 6ème avec Bruto Messo à 93 points. Il a 138 points Jasper Philipsen, c'est pas Jakobsen, je me suis trompé de coureur. Mais du coup il a 138 points. On revient avec nos 93 points, pas très loin de lui, je crois on revient à 45 points de lui. C'est-à-dire que maintenant on va falloir essayer d'aller chercher 12 points également sur la prochaine étape. Et là on reviendrait plus qu'à 33 points de lui. Peut-être que sur un malentendu sur la dernière étape on pourrait lui reprendre le maillot, même si ça semble quand même vachement compromis. On arrive au sommet d'une première catégorie avec Dario Igor. On va voir si on est capable d'aller chercher des points. On a Lek Nessoun dans la roue. Voilà, on a Zambanini. Où est le maillot de meilleur grimpeur? Je sais pas où il est. En tout cas, il est pas avec nous, ça c'est sûr. Et nous, on va essayer d'aller chercher des points face à Zambanini. Est-ce qu'on va le battre? Ah non, malheureusement, Zambanini, on va pas le battre. Et on va aller chercher au sommet de ce première catégorie seulement 18 points. Bon, c'est quand même pas mal 18 points. Mais Zambanini avait combien de points là au classement de la montagne? Il en avait 0. On comprend pourquoi il allait chercher les points du coup. Nous on en avait quelques-uns, on est allé en chercher 18. Et maintenant on va attaquer le prochain première catégorie où on va essayer également d'aller chercher des points. On arrive vers le sommet encore d'un première catégorie. Tout à l'heure c'est Zambanini qui nous a battu. Est-ce que cette fois-ci on est capable de passer en tête? Je sais pas, il reste encore 800 mètres avant le sommet. On va tout donner, avec Dario Igor. On va tout donner avec Dario Igor, on donne tout ce qu'on a. On donne tout ce qu'on a avec Dario Igor. On se retrouve face à Zambanini et cette fois-ci on va le battre. Cette fois-ci on va le battre le Zambanini. On n'avait pas réussi à le battre sur le dernier. Cette fois-ci on le bat, alors que là du coup le peloton est en train de nous rattraper petit à petit et c'est Van de Belle qui mène même le tempo. On vient malheureusement de se faire attraper par le peloton à peu près 13 km de l'arrivée, un peloton de 20 coureurs. Bon, nous on va sûrement rapidement se faire distancer par le peloton avec Dario Igor, mais on va essayer pourquoi pas de résister, ou sinon on se relève pour la prochaine étape. J'en ai aucune idée. Non, on va se relever je pense pour la prochaine étape et on va aller voir qui c'est qui s'impose aujourd'hui sur cette 19e étape. On fera donc pas le coup double 18e 19e étape, ça aurait été beau, mais malheureusement ça va être les favoris aujourd'hui qui vont jouer la victoire. La victoire va du coup se jouer entre 3 hommes aujourd'hui, mais non même pas, ça va être Joao Almeida qui va aller surclasser Jack Haig. Il a roulé toute la montée mais il se fait fracasser au sprint par Joao Almeida qui s'impose du coup facilement sur ce 19e étape devant Jack Haig. Et du coup Carlos Rodriguez il va conserver son maillot rose de leader, il va même fluctuer son avance, alors qu'ensuite on a Jane Lee qui fait 4 et puis ensuite ça va être Primoz Roglic qui va faire 5, le coéquipier de Joao Almeida. Bon, ils surdominent pour l'instant sur ce Giro les Jumbo Visma pour l'instant, mais il reste plus que 2 étapes après, c'est à dire qu'ils auront
auront surdominé sur ce Giro les Jumbo-Visma. Et maintenant on va se retrouver directement au départ de la 20e et avant-dernière étape de ce Giro, qui sera la dernière étape de montagne également. L'avant-dernière étape de ce Giro nous attend, la dernière étape de montagne, et on a un Dario Igor à plus 5 aujourd'hui. On va essayer de profiter de sa note de fou. Malheureusement la forme est en train un peu de baisser pour lui. On a un Paleni qui est à -1, on a un Bruto Messo à plus 5. On va essayer pourquoi pas de prendre l'échappée également avec lui. On va essayer surtout de pas trop faire d'efforts avec Dario Igor aujourd'hui, et on va essayer de faire rouler Enzo Paleni dans ce début d'étape, mais on va essayer également de partir dans l'échappée avec Bruto Messo. Comme sur les dernières étapes, on va essayer d'aller chercher les points du sprint intermédiaire avec Bruto Messo. Il y en aura encore combien? Il y en aura encore 12 points à aller chercher, et on va aller chercher normalement les 12 points en plus. On se rapproche un peu plus encore de Philipsen. On est maintenant plus qu'à 33 points de lui. En vrai 33 points, je pense que c'est reprenable sur la dernière étape. En tout cas on va essayer de les reprendre, on verra si c'est faisable. Et maintenant on va se retrouver peut-être vers le sommet du hors catégorie, évidemment si on ne s'est pas rattrapé par le peloton, ce qu'on espère. En tout cas l'écart il est en train d'augmenter par rapport au peloton, parce qu'il y a maintenant 3 minutes 40, mais c'est pas un écart exceptionnel non plus. On espère du coup que ça va peut-être se relever un peu derrière. On s'est envolé avec Dario Igor et Carlos Rodriguez, Christian Rodriguez plutôt. Je me suis trompé un peu de coureur, mais du coup on va essayer d'aller chercher les 50 points au sommet de ce collier des Finestrés. Au pire on ira chercher que 30 points, mais 50 points ça nous ferait un bien fou. Mais est-ce que ça va nous les laisser les points? Est-ce que Christian Rodriguez il va nous laisser les points? J'en ai aucune idée. Nous en tout cas on va tout faire pour aller les chercher. Christian Rodriguez va-t-il nous les laisser? Non, juste il peut pas nous les prendre. On va quand même l'attendre le Christian Rodriguez. On va faire la descente avec lui, mais là du coup on a réussi à aller chercher les points au sommet. 50 points en plus dans la besace pour ce classement du meilleur grimpeur. On était à 106 points, maintenant on est à 156 points. Et Franck Bonamo il était à 169. On est peut-être capable de le rattraper, j'en ai aucune idée, mais peut-être que sur un malentendu on peut le rattraper. Là maintenant on va aller faire la descente avec Christian Rodriguez et on va se retrouver au pied de la montée finale. On est dans la montée finale avec Dario Igor, mais on est en train de se faire attraper par un groupe avec Enric Mas derrière. Ah ouais, Enric Mas il est en train de tracter un groupe, et nous on va essayer de se mettre dans la roue Enric Mas et on va essayer de l'accrocher le Enric Mas. On va voir si on est capable de le faire. En tout cas on va voir si le plus 5 peut nous aider dans cette montée finale, et là on va s'accrocher dans la roue Enric Mas qui est en train de mettre un gros tempo. On a essayé de faire l'effort avec Dario Igor, malheureusement on s'est fait rattraper par pas mal de monde. Il y avait combien de points au sommet de ces strières? Il devait en avoir quelques-uns des points. Voilà, il n'y en avait que 18. Il y avait que 18 points. On est en train d'essayer de faire la montée à un niveau, à un tempo correct, mais malheureusement on va pas aller chercher un gros résultat au moment où Sean Quinn devant il craque. Ah ouais, Sean Quinn il vient de craquer devant, sauf que nous Sean Quinn ça va être quand même compliqué de le battre avec Dario Igor. Bon on va le battre au moins, mais on pourra rien faire de mieux devant. Mais est-ce qu'Enric Mas, celui qui était monstrueux aujourd'hui, va s'imposer? Oui, Enric Mas, ah non peut-être pas en fait, mais si il va quand même s'imposer sur cette avant-dernière étape de ce Giro, un Giro qui est fini presque parfaitement quand même pour nous. Et du coup Enric Mas il s'impose devant Joao Almeida et Jack Haig. Ensuite à la 4ème place ça va être Carlos Rodriguez qui va arriver. Ouais c'est bien Carlos Rodriguez. 5ème place c'est Lawson Craddock qui devait être dans l'échappée avec nous, mais malheureusement il a mieux géré que nous. Et nous aujourd'hui on va terminer du coup 9ème avec notre coureur juste derrière Sean Quinn. Bon c'est un petit top 10 pour l'avant-dernière étape de ce Giro. Maintenant on va falloir essayer de faire mieux sur la dernière étape, et on va aller voir justement les podiums de ce Giro avant la dernière étape. On peut donc voir les podiums de ce Giro avant la dernière étape, et du coup on peut voir qu'aujourd'hui Enric Mas s'est imposé. Nous on termine 9ème sur cette étape avec Dario Igor, et du coup au classement général c'est Joao Almeida qui devrait normalement remporter ce Giro devant Jack Haig. Roglic normalement devrait terminer 3ème du classement général. On devrait avoir Eddie Dunbar qui devrait terminer 8ème. On a Carlos Rodriguez qui devrait terminer 4, Enric Mas 5, et Pavel Sivakov devrait être le premier français et devrait terminer 6ème de ce Giro. Au classement du meilleur grimpeur là c'est Bonamour qui va remporter le maillot bleu sur ce Giro. Nous on va terminer 2ème avec Dario Igor, un bon classement, surtout qu'on s'est révélé que sur la fin de ce Giro. Au niveau du classement par points là c'est Philipsen qui est en tête avant la dernière étape. Nous on est 4ème avec Bruto Messo, et au classement des jeunes c'est Carlos Rodriguez qui va s'imposer sûr et certainement sur ce Giro. Et nous on va terminer 3ème avec Dario Igor à 57 minutes. On verra en tout cas ce qui va se passer maintenant sur cette dernière étape de la vidéo et de ce Giro. Et sur cette dernière étape l'objectif évidemment ça va être de faire le meilleur résultat possible, et on va se retrouver directement au départ en espérant une belle note pour Bruto Messo afin de jouer le sprint final. On est au départ de la dernière étape de ce Giro, et on a un plus 5 pour Bruto Messo, on a un plus 5 également pour Dario Igor. Sur cette dernière étape on va essayer de faire le meilleur résultat possible avec Bruto Messo. Il y a 50 points à aller chercher à l'arrivée, c'est-à-dire à Milan. On a 12 points à aller chercher au sprint inter. On verra si on est capable d'aller chercher les points, et on va se retrouver sur cette étape sûrement dès le sprint inter avec Bruto Messo, parce qu'on va essayer de passer en tête et d'aller chercher le plus de points possible afin de jouer ce maillot cyclamen, parce qu'il faut pas oublier qu'on a que 33 points de retard actuellement
par rapport à Jasper Philipsen qui est maillot cyclamen actuellement. On arrive au sprint inter avec Bruto Messo, on va essayer d'aller chercher quelques points justement sur ce sprint inter, mais est-ce qu'on va y arriver? J'en ai aucune idée. En tout cas il y a Jonathan Milan qui fait ce sprint inter. Ouais, est-ce qu'on va pouvoir battre Jonathan Milan? Non, ça semble malheureusement trop compliqué. On va faire un meilleur sprint, mais on va pas battre Jonathan Milan et on va terminer deuxième de ce sprint inter, c'est-à-dire qu'on va aller chercher combien de points? Deuxième du peloton, on va aller chercher 4 points sur ce sprint inter et maintenant on va se retrouver directement dans le final de cette dernière étape où on va essayer de faire le meilleur sprint possible avec Bruto Messo. Surtout, on va essayer de profiter de son pucet. On est dans les 10 derniers kilomètres de ce Giro avec notre équipe. On va voir si on est capable de terminer en beauté ce Giro d'Italie. On espère évidemment le terminer en beauté, mais ça va être quand même compliqué avec Bruto Messo, même s'il a plus 5 aujourd'hui, on est quand même confronté à certains des meilleurs sprinteurs du monde, c'est-à-dire que si on veut gagner, il va falloir être Tony Truant, il va falloir lancer pile poil au bon moment, il va falloir que ce soit un sprint un peu piégeux. Bon, vraiment, il y aura beaucoup de conditions pour qu'on gagne, mais peut-être que sur un malentendu, ça peut passer, alors que devant, c'est les UAE qui sont en train de rouler pour leur sprinter qui doit être, je pense, Jasper Philipsen. Est-ce que c'est bien Philipsen? Ouais, c'est Philipsen, leur sprinter. Nous, là, on va mener notre rythme avec Kais Fontaine, on espère qu'il va les amener au mieux, alors que là, pour la UAE, ça accélère bien. Ah ouais, pour la UAE, ça accélère bien, sauf qu'il y avait personne qui avait suivi leur train, et il reste encore 4 km avant l'arrivée. Ah, malheureusement j'ai peut-être pris les gels énergétiques un peu trop de loin, alors que là on va essayer de faire évidemment le meilleur sprint. Ah, Kais Fontaine il va emmener, Kais Fontaine il va emmener, ensuite ça va être à Dario Igor d'emmener. Là maintenant c'est à Dario Igor. Ah ouais, mais là faut falloir mettre pause, et voilà. Et là Dario Igor, faudrait qu'il emmène Dario Igor, faudrait qu'il emmène, et il va falloir lancer au bon moment avec Bruto Messo. Ah, va falloir lancer maintenant, Ah, mais malheureusement on est trop loin avec Bruto Messo. J'ai lancé peut-être au bon moment avec Dario Igor, mais avec Bruto Messo malheureusement c'était un peu trop loin, et en plus on va se faire gêner clairement par Arnaud Delis. Il nous a clairement gêné sur cette dernière ligne droite, et tout devant c'est Jasper Philipsen qui s'impose sur cette dernière étape et confirme donc son maillot cyclamen. Il s'impose devant Ethan Vernon et Olaf Koe, c'est-à-dire doublé des UAE aujourd'hui. Ensuite on a Jordi Meus qui fait 4 et Max Kenter 5, et nous aujourd'hui avec Bruto Messo sur cette dernière étape on ne termine malheureusement que 12ème, et on va aller voir maintenant les podiums de ce Giro. Et du coup les podiums commencent avec le vainqueur de cette dernière étape qui est donc Jasper Philipsen, qui s'est donc imposé devant Ethan Vernon et Olaf Koe. Au classement général du coup c'est Joao Almeida qui remporte ce Giro devant Jack Haig et Primoz Roglic. Voilà le podium. Moi j'aimerais bien qu'il y ait les mêmes podiums qu'en IRL, genre sur le Giro, c'est-à-dire qu'on voit les 3 premiers sur les podiums. En tout cas si vous voulez voir le classement général plus en détail, n'hésitez pas à mettre pause. Au classement du meilleur grimpeur, là c'est Franck Bonamour qui s'impose sur ce Giro. Nous on termine deuxième avec Dario Igor. Voilà, beau résultat au niveau du classement du meilleur grimpeur. Malheureusement on n'a pas réussi à le remporter, on était quand même pas loin. Au niveau du classement par contre là c'est Philipsen qui s'impose, et il prend du coup de la marge suite à cette dernière étape, et nous on termine 6ème de ce classement avec Bruto Messo, et même 9ème avec Dario Igor. Et enfin au classement des jeunes là c'est Carlos Rodriguez qui s'impose, et on termine 3ème avec Dario Igor. Bon, il a eu quand même de la marge sur tout ce Giro, le Carlos Rodriguez, et nous du coup on aura réussi à remporter une victoire d'étape sur ce Giro, c'est-à-dire qu'il est largement réussi. On va aller voir ce qu'on avait fait aussi. On avait fait 3ème et 4ème sur la 3ème étape, 2ème et 3ème sur la 4ème étape. Sur la 6ème étape on avait fini 8ème, 3ème de la 7ème étape. Ensuite voilà, là on avait fini 7ème, mais ça avait été un peu rageant sur la 9ème étape parce qu'on avait perdu dans l'échappée. Ensuite sur la 11ème étape on avait terminé 2ème avec Bruto Messo, où on s'était fait rattraper 1 mètre de la ligne, c'était n'importe quoi ce final. Ensuite la 12ème étape on n'avait pas été là, 13ème étape 10ème Bruto Messo sprint, bon pas foufou. 14ème étape pas foufou sur le chrono, 15ème étape pas exceptionnelle non plus, 16ème étape pas exceptionnelle, 17ème étape bon ça n'a pas été fou non plus, 18ème étape là on s'était imposé, et c'est notre seule victoire de ce Giro. On s'est imposé, c'était dans cette vidéo avec Dario Igor en lâchant les échappées, en attaquant dans cette petite bosse là. Bon, on aura bien géré. Sur la 19ème étape là c'est Joao Almeida qui s'est imposé, 20ème étape nous on a terminé 9ème avec Dario Igor, un bon résultat. Et sur la dernière étape de ce Giro, comme on a pu voir là à l'instant, c'est Jasper Philipsen qui s'est imposé. Ça nous rapporte plutôt même pas mal d'argent ce Giro d'Italia. On a fait notre premier grand tour, on n'a pas fait un grand tour exceptionnel, mais on a quand même plutôt bien géré. On a réussi à aller chercher une belle victoire, c'est ça l'important. Et évidemment, comme d'habitude, je vais vous remercier d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'espère évidemment que ce Giro vous aura plu, j'espère que ces 2 épisodes sur le Giro vous auront plu. Si en tout cas cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter, ça me donne de la force. Et dites-moi évidemment ce qui vous a plu dans cet épisode. Dites-moi comment vous m'avez trouvé, comment vous avez trouvé mes coureurs, qu'ils ont été quand même pas mal. N'hésitez pas également à vous abonner, à mettre la cloche des notifications pour ne louper aucun épisode et aucune vidéo sur cette série, ou bien sur la série en mode Pro Cyclist, ou même celle en mode Pro Leader. J'espère évidemment comme d'habitude que vous avez passé une bonne journée, ou vous êtes en train de passer une bonne journée, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo et la suite de cette série en mode carrière. Ciao ciao ciao.